Lecture tirée de Contes de Frissons, Histoire fantastique d'Asie par Caroline Lafont, Martine Lafont et Culane. Des nuits sans sommeil. Cette histoire commença une nuit d'été, une nuit particulièrement chaude, une nuit où il fallait se battre contre les moustiques, une nuit où les crapauds coassaient du mieux qu'ils pouvaient au milieu des iris de la mare, à côté du grand saule pleureur. Et pour Yuzo, dans sa maison de bois, il était bien difficile de s'endormir. Il avait d'abord ouvert les fenêtres, puis les portes à la recherche d'une brise, d'un souffle d'air, de quelque chose qui le rafraîchirait un peu, juste un tout petit peu, mais rien. L'ambiance était lourde, moite. Yuzo portait un pyjama le plus léger, un simple kimono de coton blanc et bleu. En se couchant, il avait bien sûr repoussé son drap au pied du tatami. Il se tint longtemps immobile dans le noir, puis enfin se laissa gagner par le sommeil. C'est alors que dans le jardin, le haut du saule pleureur se mit à bruisser. Yuzo remua un peu sur son tatami. De l'air, enfin. Il sourit dans son sommeil. Oui, cela faisait du bien. Mais était-ce vraiment le vent qu'il sentait là ? Il n'en était pas sûr. On aurait plutôt dit qu'on lui chatouillait les narines avec une brindille. Yuzo éternua, ouvrit les yeux. Il regarda autour de lui, mais dans la pénombre, il ne distingua pas grand-chose, à part les rideaux qui voletaient tranquillement. Il marmonna, chercha son drap à tâtons, s'en recouvrit. Quelques instants plus tard, il dormait à nouveau profondément. Le lendemain, quand Yuzo alla se coucher, il jeta par la fenêtre un regard à la lune pâle. Il n'y avait pas une étoile dans le ciel. Les nuages d'orage emprisonnaient l'air dans la vallée et les crapauds coassaient toujours dans le lointain. Yuzo ferma les rideaux et s'allongea. Mais à peine était-il endormi que les chatouillis recommencèrent. Plus fort cette fois-ci. La plante des pieds, le long des jambes, des cuisses, entre les côtes, sous les aisselles, à l'extrémité des doigts, puis sur le bout du nez, dans un sens puis dans l'autre. Yuzo avait l'impression qu'une dizaine de plumes lui balayaient le corps. Que se passait-il ? Il cria, se redressa, montra les poings, cogna dans le vide. Alors les chatouillis s'arrêtèrent net. Dehors, les crapauds se turent un instant avant de reprendre de plus belle. Les nuits suivantes, dès qu'il fermait les yeux, Yuzo sentait qu'il n'était pas seul. Alors il décida de ne plus dormir. Et quand, amaigri et exténué, il se rendit chez le médecin, ce dernier lui fit tirer la langue, écouta son pouls, puis déclara « Une décoction de feuilles de mûrier, un verre de lait chaud, quelques étirements. Il faut chasser ces mauvaises pensées qui encombrent votre cerveau à vous de vous mettre au lit. Ne vous inquiétez pas, retournez peut-être votre tatami et tout va rentrer dans l'ordre. » Mais évidemment, ces prescriptions ne changeaient rien. Et Yuzo avait peur désormais. Chaque nuit, il se tenait debout sur le tatami, en sueur, prêt à reprendre le combat contre son ennemi invisible. Il devait trouver une ruse pour le piéger. Alors, un soir, après avoir rangé ses chaussures et plié comme d'habitude ses vêtements à côté du lit, il disposa sous le drap un ballot de riz, éteignit sa lanterne et se cacha dans un coin de la chambre. Il n'eut pas besoin d'attendre longtemps. Le tatami se mit à craquer. Une ombre enjamba la fenêtre. Le sang de Yuzo ne fit qu'un tour. Qui pouvait entrer si facilement chez lui ? L'ombre contournait le lit quand Yuzo se jeta dessus. Dans la lutte, il sentit un petit corps glacial. Il vacilla, sa respiration devint courte, ses mains tremblaient, mais il devait savoir. « Laissez-moi, gémit une voix. » L'ombre parlait, elle se débattait, mais Yuzo parvint à la ligoter. Il alluma sa lanterne, puis poussa un cri de surprise. Devant lui, il n'y avait ni bête, ni monstre, mais un frêle vieillard à la peau verdâtre, à peine plus grand qu'un enfant, qui lui demandait de l'eau. « Que dites-vous ? Qui êtes-vous » ?« De l'eau, répondit le vieillard en grelottant. « Cinglé, continua Yuzo, raconte-moi plutôt d'où tu viens et pourquoi tu viens dans cette maison. » Recroquevillé sur lui-même, le vieillard claquait des dents.
Maintenant que vous me voyez, remplissez-moi un tonneau d'eau et je m'en irai. » Yuzo soupira. Cet ancêtre dément est sourd comme un pot et têtu comme une mule. Et il partit chercher un tonneau qu'il balança au pied du vieillard. Ce dernier observa quelques secondes son reflet dans l'eau, puis, avec une grande agilité, plongea dans le tonneau alors qu'il était encore ligoté. Yuzo se précipita, mais trop tard. La corde flottait, seule. Le vieillard verdâtre avait disparu. C'était à n'y rien comprendre. Que faire maintenant ? Par précaution, Yuzo hissa le tonneau sur son dos et partit le vider dans la mare. Au moment où il versait l'eau, une légère brise fit vaciller les iris et le saule pleureur. Les grenouilles, les carpes et les libellules se figèrent un instant, puis la vie de la mare reprit comme si de rien n'était. Pendant longtemps, personne ne trouva d'explication à cette histoire dans le village. Mais un jour, quelqu'un se souvint que pour bâtir de nouvelles maisons, on avait dû assécher une partie du lac. Personne ne s'était soucié de l'esprit de l'eau. Personne ne s'était demandé si transformer un lac en étang, puis un étang en mare était une bonne idée dans une vallée si sèche. Ne sachant plus où aller, l'esprit de l'eau aurait décidé d'empêcher l'homme de se reposer. Dès lors, chaque année, à la même époque, les villageois organisent une fête en son honneur pour que l'eau reste eau. Depuis, Yuzo et ses voisins dorment d'un sommeil paisible et dans la nuit, on n'entend plus que les crapauds qui coassent sans fin.